Pour la prochaine, j'invite France-Patrick Henry, qui est un artiste d'origine haïtienne vivant à Montréal depuis 2011. Il est diplômé de l'Université du Québec à Montréal depuis 2019. Il a reçu la bourse d'excellence en sculpture de la Fondation McAbee de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM pour son installation Je suis nouveau ici en 2020. Il est diplômé de l'Université du Québec à Montréal depuis 2019, j'ai dit ça déjà, artiste pluridisciplinaire ayant vécu plusieurs transitions et changements de situation. Il s'intéresse à la thématique du devenir à travers les médiums de la sculpture, la peinture, l'installation, la photo et l'animation. Et avec ça, je passe la parole à Patrick. Bon, merci Prakash, merci à tout le monde d'être présent, c'est très apprécié. Donc, sans plus tarder, moi j'aimerais faire le lien à ce que Morija a dit. Moi, en vivant aussi en Haïti, je ne me posais pas ces questions non plus, bon, est-ce qu'on est noir, etc. Mais c'est pour faire le lien avec, même à présent, j'ai encore du mal avec bon, ces sujets, je vais dire, parce que en fait, bah, souvent, on les évoque pour aborder une question de hiérarchie sociale, bon, dans lesquelles je n'y crois pas du tout, mais justement, je les évite pour éviter de me mettre dans une sorte de dissonance cognitive. J'y crois pas, mais je dois fonctionner avec ces choses. D'où le fait, en art visuel, j'essaie de trouver ben, un caractère où je dirais plus, ah, je dois partager mon écran, juste 2 secondes. Oui, oui. Oui. Donc, oui, j'essaie de trouver comme des stratégies, des astuces en fait pour tourner autour de ces questions. Donc voilà, je présente un projet à caractère ou du moins dans un registre plus poétique justement pour montrer ou plus pour évoquer euh, comment, des fois, en tout cas bien souvent, la majorité des individus de cette planète, nous sommes pris dans des logiques, soit politiques ou institutionnelles, qui nous empêchent vraiment de montrer notre singularité, ou encore des événements ou des catastrophes naturelles. Donc, en ce qui me concerne, on va dire par exemple le séisme, ça fait en sorte que à partir de ces événements, bon, on voit un tas, on voit on voit un groupe, mais on ne prend pas le temps de faire ressortir en fait la vie de chaque personne justement qui sont pris dans ces logiques, qui sont carrément aliénés par ces événements. Donc, moi l'ayant vécu, donc je trouve justement comme l'art visuel m'a permis de trouver justement des espèces de brèches, des interstices pour me créer, parce que justement, je crois fortement qu'il faut rêver sa vie et bon, se créer à partir de ses fantasmes. Donc, Rogner les murs, c'est un projet qui a débuté il y a comme un an qui a eu, dans lesquels j'ai eu plein d'hésitations, mais finalement, avec la pression, j'ai dû faire quelque chose, oui, justement, comme pour composer, mettre quelque chose en place. Et aussi avec l'aide de beaucoup de monde, de Morija, de mes anciens professeurs, Anne-Marie Ninax, de Stephen Scofield, de Roxane, de mes amis, Johnny, etc. Donc, je ne veux pas m'étendre, mais aussi de Corinne Lemieux. Donc, pour parler plus précisément du projet, je le divise dans la forme qu'il a chez Clark, parce que ce projet présente en fait des structures, je dis modulables, parce qu'en fait, c'est des installations in situ, dépendamment de l'espace, de son environnement, il va s'adapter, se modifier justement pour créer, pour donner un autre langage. Donc, le premier volet de ce projet, voilà l'image qui défile. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez l'image? Oui, ok. C'est ça. Donc, le premier volet, je présente en fait cette image. En fait,
La carte du quartier où j'habitais vraiment à Port-au-Prince, qui est plus précisément Croix-des-Bouquets, qui est projetée et gravée sur des parpaings que j'ai moulés, puis coulés en ciment de gypse ou d'hydrocal, mais en fait dans lesquels j'ai intégré des morceaux d'éléments qu'on retrouvait après le séisme dans le corps des gens, c'est-à-dire des éléments de leur quotidien, des morceaux d'assiettes, des morceaux de métal, en fait ce qui constituait leur environnement. Donc à partir de cette réinterprétation, c'est une façon d'évoquer la reconstruction de soi. D'où le fait d'amener les parpaings des matériaux de construction avec des formes vraiment rigides qui rappellent l'architecture du brutalisme, mais justement qui me permet en fait de signifier l'édification. Donc, je fais défiler quelques autres images de l'installation qui montrent aussi comme j'étais très content d'entendre que Morija aussi, par exemple, là où il habitait, il avait ces espèces de petits couloirs, des corridors, nous on les appelle en Haïti, comme entre les maisons qui sont des espaces très restreints, mais dans lesquels on circule, mais souvent composés aussi de carreaux, mais plus ici on les appelle de tuiles. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu l'installation dans ces différentes formes. Donc, je passe tout de suite au deuxième volet qui aborde plus la question du territoire, mais pour montrer en fait pour évoquer plus une fluidité entre les territoires, justement. Parce que souvent, on évoque la carte, on utilise la carte plus précisément pour montrer nos intérêts par rapport au territoire, parce que la carte ne peut pas se confondre au territoire. Le territoire est composé de multiples couches, tout comme les individus qui l'habitent. Donc la carte, c'est vraiment pour spécifier quelque chose. Donc on va soit une carte routière ou encore des ressources, etc. Donc à partir de là, j'ai sur la plateforme, je vais montrer une image qui, ouais, justement, la plateforme rectangulaire, en fait, c'est ce que j'appelle une carte fabulée parce que c'est la carte de Port-au-Prince sur laquelle j'ai superposé la carte de Montréal, agencée avec des lignes de main sur Photoshop, tout ça, puis je les ai projetées sur justement la structure de plâtre hydrocal que j'ai fait et gravé pour en fait donner une carte fabulée, comme je l'appelle, mais qui s'harmonise vraiment avec les images qui viennent des trois endroits, mais aussi justement les lignes de main, c'est pour évoquer la relation, parce que ce sont des lignes de main de plusieurs, de deux amis et aussi okay, les miennes. Donc voilà, c'est pour aussi évoquer, rappeler l'idée de l'agentivité, parce que justement, même si nous sommes pris dans ces événements, dans ces tournures qui peuvent vraiment nous arracher de notre façon de créer notre monde, mais justement avec l'agentivité, avec l'action, nous trouvons toujours justement des stratégies pour vivre. Voilà. Donc, je vais passer au troisième volet de cet élément, ce que j'appelle des structures oxygènes. Ces structures oxygènes, en fait, c'est justement ce qui couronne, en fait, l'idée même du projet. En fait, c'est une façon d'échapper aux structures, c'est-à-dire, on va dire, une institution qui peut être la langue. On en a besoin parce que, il faut accepter et reconnaître que, tu vois, ces institutions nous précèdent et c'est par le biais de ces institutions que nous établissons des relations avec les autres. Donc, ils sont très utiles, mais parfois, ils ont tendance à trop contrôler, à nous, à nous mettre en fait dans des cadres. Donc, d'où le fait, j'ai amené le parpaing, mais présentement dans une autre perspective, là, plus ce qui signifie l'enfermement, aussi un petit clin d'œil au confinement, mais justement, je les ai troués pour montrer que justement, je tiens à garder le monde en place avec une structure, peut-être justement changer certaines de, de ses caractéristiques par moment, au besoin, mais justement qu'on tient à garder le monde avec ses institutions, mais
avec notre façon d'agir, l'art ou la création, nos imaginaires, on peut justement trouer, rogner ces espèces de murs qui nous enferment pour trouver des moyens de trouver l'air aussi de créer, mais de trouver des liens, de créer des contacts. Voilà, c'est plus précisément ça, l'optique du projet. Et aussi, bon, je les ai colorés pour amener les couleurs qui composaient en fait les maisons en Haïti. Donc, ce sont des couleurs pastels qui présentent une palette assez variée. Et j'aimerais finir par dire que le projet est vraiment en chantier, d'où on peut voir son caractère assez évolutif. Donc, c'est un projet qui continue, qui est vraiment à son début. Donc, euh, malgré les hésitations par moment, mais qu'au final, j'étais très heureux et très content en fait de l'installation et de voir les correspondances qu'on pouvait trouver, même si formellement avec les œuvres de Mathieu et par moment aussi les carreaux qui formellement qui font un petit clin d'œil au travail d'Anna. Donc, c'est vraiment, en fait, j'ai mobiliser ces stratégies pour signaler l'extensibilité du monde, que par la création, nous rendons le monde vraiment plus large, nous augmentons le monde et aussi bon, nos rapports avec le territoire. Donc, cette installation porte en elle l'idée que nos catégories qui essaient vraiment de compartimenter les habitants du monde, aussi même le monde, sont plutôt des catégories changeantes au lieu, tu vois, vous voyez, des catégories figées. Donc, et aussi à travers cette fluidité que la création et l'imagination nous permet, on se renouvelle constamment pour faire le lien avec la thématique qui m'est si chère, qui est le devenir. Donc, merci.